Si vous voulez investir dans ces marchés, il est important de faire de la veille concurrentielle et du benchmarking, c'est-à-dire de voir ce qui marche déjà afin de profiter des opportunités qui s'offrent à vous. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, je suis Alphonse U. Massadakio, trader et entrepreneur. Alors, ceci est une chaîne YouTube Massa Business Club. Nous parlons de business, d'opportunités d'affaires et même de comment développer son mindset parce que c'est grâce à un mindset développé que tu pourras réussir facilement encore plus dans tes business. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des secteurs vraiment, autrement dit, des business rentables en Afrique vraiment qui font l'objet de réussites fulgurantes et prometteuses. Et bien, sans plus tarder, nous allons aborder le premier secteur qui est l'alimentation et l'agro-industrie. Alors, les opportunités dans l'espace alimentaire et agroalimentaire africain restent énormes et ne se démoderont pas de sitôt. Avec des dizaines de millions de personnes à nourrir, le marché de l'alimentation et de l'agrobusiness africain représente une opportunité de plusieurs millions, disons même de milliards, pour les entrepreneurs qui savent bien où regarder. Alors, la production alimentaire reste une opportunité énorme. Les céréales, le lait et toutes sortes de produits agricoles bruts et semi-transformés sont encore importés en Afrique, alors que le continent a une énorme capacité de production. Les entrepreneurs capables de produire alors des produits alimentaires localement pourraient récolter d'énormes bénéfices, je dis bien d'énormes bénéfices. Vu que les opportunités dans le domaine de l'alimentation et de l'agroalimentaire couvrent plusieurs produits différents tout au long de la chaîne de valeur. Eh bien, vous voyez bien que c'est un business rentable, alors n'hésitez pas à vous lancer. Alors, le deuxième business rentable, c'est le commerce de détail. Le marché de la vente au détail en Afrique représente une grande opportunité commerciale de plusieurs millions, disons encore de milliards de francs CFA et même de dollars. Alors, les Africains sont de plus en plus nombreux à acheter des articles en raison de la croissance, disons, démographique et aussi un peu économique, et aussi de l'augmentation de la classe moyenne et de l'urbanisation rapide. Alors, le marché africain de la vente au détail connaît un changement monumental. Le commerce de détail passe progressivement du commerce informel sur les marchés ouverts au commerce organisé dans les centres commerciaux et les magasins en ligne. N'hésitez pas à lancer-vous car je vous promets que ça cartonne ce business. Moi-même, je fais partie de ceux qui ont essayé de mettre en place ce business. Alors le troisième business rentable, c'est un business vraiment raffiné. C'est un business que j'adore, vu que c'est un business qui cartonne. Parce que tout le monde suit la tendance. Eh bien, c'est la mode et la beauté. Le marché africain de la mode et de la beauté se développe à un rythme impressionnant. L'immense majorité de la population jeune du continent constitue un marché prêt pour la mode branchée. Alors tous les types de vêtements, y compris les tissus fabriqués localement, et les marques de créateurs importés, sont devenus des produits très prisés dans les zones urbaines africaines en pleine expansion. C'est une évolution vestimentaire qui se constitue dans les sphères, bien sûr. Vu que tout un chacun a besoin d'être présentable, d'être élégant, nous avons vraiment une économie souvent que nous mettons de côté pour pouvoir investir en nous-mêmes, pour nous voir beaux ou belles, pour nous voir vraiment éblouissantes et tout et tout. Alors, n'hésitez pas à vous lancer dans ce business, je vous promets que ce business n'échoue pas. Alors, le quatrième business rentable, c'est l'investissement immobilier. Alors, la demande de biens immobiliers résidentiels et commerciaux continue de croître en Afrique, surtout dans les grandes villes. Cependant, la pénurie de logements reste énorme, je vous dis bien très énorme. Alors, les opportunités du marché immobilier africain comprennent l'investissement dans des parcelles de terre, des biens immobiliers pour profiter de la hausse rapide des prix. Vous voyez bien que lorsque on paye une parcelle, quelque temps après, les prix augmentent. Alors, il existe également un potentiel lucratif dans le développement de logements et d'espaces de bureaux pour les personnes à revenus moyens et faibles. Aussi à vendre ou à louer ou à exploiter. Ça dépend de comment vraiment tout un chacun peut décider
de s'investir dans ce business. Est-ce que vous voyez? Soit dans l'achat de terrains pour les revendre, soit dans la construction d'immeubles ou de maisons à louer, etc., etc. Alors, le cinquième business, c'est la technologie et le numérique. Eh bien, chers amis, des hubs et des incubateurs technologiques apparaissent sur tout le continent. Ces centres sont devenus la Silicon Valley de l'Afrique et continuent de produire les meilleurs innovateurs et entrepreneurs technologiques de l'Afrique que l'Afrique n'ait jamais connus. Les entrepreneurs africains utilisent l'Internet et la technologie pour résoudre les problèmes et les défis du continent. Alors, des services de taxi au système de paiement mobile, en passant par les services de livraison en moto, les startups, technologies africaines, etc., débordent de créativité et de promesses. Il y a aussi tous les métiers qui tournent autour du marketing digital qui permettent d'absorber une bonne partie des compétences de la jeunesse. Alors, chers amis, ne laissez pas cette opportunité passer. Parce que le monde est en train de prendre une tournée si intéressante que vous devez aussi vous actualiser. La technologie, vraiment, c'est un domaine qui pourra révolutionner encore dans quelques années, dans le futur, beaucoup de choses. Alors, ne méprisez pas ce domaine-là, ne méprisez pas ce business. Alors, le sixième business rentable en Afrique, c'est les médias et le divertissement. L'industrie cinématographique africaine est devenue un phénomène mondial et culturel qui jouit d'une grande popularité sur le continent et en dehors. Les maisons, autant pour moi, de production sont de plus en plus nombreuses et font bouger les choses. Bien qu'il y ait des scandales liés au contenu et certaines scènes jugées obscènes par quelques organisateurs, autant pour moi, l'effervescence autour du secteur montre qu'il est en plein essor, je vous dis. Alors, aujourd'hui, avec le numérique, beaucoup de produits prennent leur envol dans les réseaux, je dirais les réseaux sociaux surtout, et peuvent parcourir le monde en un temps record. Cette industrie est au service des publics avides d'histoire africaine, d'amour, vous le savez bien, de drames, d'intrigues, de comédies, de rédemption, d'action, etc. Beaucoup de choses. Il n'est pas surprenant que l'industrie cinématographique africaine soit actuellement la troisième plus importante au monde. Derrière, bien sûr, on peut citer comme Hollywood, Bollywood, en Inde, etc. Mais je vous dis, c'est un business où si vous décidez de, par exemple, ouvrir une salle de ciné ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, ça ne sera pas facile, mais tout compte fait, le passage à l'action, c'est la seule chose qui compte. Alors, le septième business rentable est la révolution verte. Alors, chers amis, partout dans le monde, l'appétit pour les produits et services verts et écologiques croît assez rapidement. En raison des menaces du changement climatique, toute solution qui préserve l'environnement naturel, réduit les déchets, c'est la pollution et favorise surtout la réutilisation et le recyclage est devenue une énorme opportunité commerciale. Alors, plusieurs entrepreneurs et start-up africains surfent déjà sur la vague de cette opportunité et connaissent un énorme succès, je vous dis les amis. La révolution verte sera certainement un espace intéressant à observer les amis. Eh bien, en 8e position, nous avons les fournitures pour le bâtiment et la construction. Un business que j'apprécie vraiment. Vous saviez bien qu'en Afrique, on connaît un boom de la construction, une opportunité qui va certainement créer beaucoup de richesses pour les entrepreneurs du continent. Il n'est pas surprenant que l'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote, ait investi dans ce secteur, notamment dans le secteur du ciment. Alors, le ciment même n'est qu'un exemple de nombreux matériaux de construction dont la demande augmente en Afrique, je vous dis. La demande d'acier est par exemple une autre opportunité commerciale de plusieurs millions, voire milliards même de dollars, qui est probablement plus importante que le ciment.
Eh bien, le bois aussi, les matériaux de toiture, le verre, les peintures, la plomberie et les fournitures électriques, etc. sont d'autres produits qui bénéficient d'une forte demande. Je dis bien d'une forte demande à raison du boom de la construction sur le continent et du boom démographique. Eh bien, c'est un business, un super business, extra rentable, hyper rentable, méga rentable, les amis. Lancez-vous. Alors, en 9e position, nous avons les services financiers. Comme dans d'autres régions en développement du monde, le secteur des services financiers, des services bancaires, autant pour moi, des systèmes de paiement et des services financiers, en général en Afrique, est l'un des moins développés au monde. Ça, je vous l'ai dit. Plus de 50% des Africains n'ont toujours pas accès aux services financiers formels et un grand nombre de transactions se font encore en espèces. L'Afrique offre une occasion unique de gagner de l'argent sur son marché, des marchés financiers. Les entrepreneurs capables de fournir, en tout cas, facile et aussi pratique, seront bien récompensés. Alors, nous terminons avec le 10e business, les amis. Le 10e business, c'est l'investissement. Vous pouvez faire de l'investissement dans beaucoup de choses, un peu de plusieurs choses dans ce monde ici. Alors, face à la lenteur de la croissance économique, on peut dire en Amérique du Nord, en Europe, les investissements affluent vers les régions émergentes comme l'Afrique, chers amis. À la recherche de rendements plus élevés, de plus en plus d'investisseurs cherchent désormais à investir en Afrique. Parce que l'Afrique est un continent en pleine émergence. C'est un continent qui va se développer. Bon, je dirais déjà développé optimisé. Alors, que vous envisagez de canaliser des fonds vers les marchés boursiers africains ou d'investir directement dans des startups africains, le potentiel n'a jamais vraiment été restreint. Alors, chers amis, nous sommes à la fin vraiment de notre vidéo. Je vous prie de laisser un pouce bleu si vous avez vraiment appris des choses qui vont vous permettre d'atteindre l'indépendance financière ou de vous lancer dans un business. Je vous prie vraiment de vous porter bien et nous sommes à la prochaine.